Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui n'a pas à voir avec la finance directement, mais qui, je crois, peut concerner bon nombre de personnes. Il s'agit de la question des jeux vidéo et de la transition qu'on peut y faire passant de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et j'en profite pour faire un petit point à mon sujet, puisque ça fait aujourd'hui un tout petit peu plus de un an que j'ai arrêté de jouer à Dota 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo compétitif, mais je pense que les leçons que je peux en tirer sont applicables à d'autres jeux vidéo. Pour recontextualiser, il faut savoir que j'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis que j'avais une dizaine d'années. C'est quelque chose qui a fait partie de mon quotidien, qui a fait partie de mon enfance, partie de ma construction, que ce soit sur la question des compétences, sur la question des passions, sur la question des interactions sociales aussi. J'ai joué autant à des MMO, notamment comme Guild Wars, qu'à des jeux qui ont été des effets de mode incroyables comme Minecraft pendant mon adolescence. J'ai joué aussi à des jeux de cartes, beaucoup au poker. Mais s'il y a un jeu qui a marqué mon existence bien plus que les autres, de par sa qualité, de par les interactions sociales que j'ai pu construire en jouant à ce jeu, mais surtout de par la quantité de temps que j'ai investi dans ce jeu. Et non, je ne veux pas parler de World of Warcraft. Eh bien, ça a été Dota 2. Donc Dota 2, c'est un jeu compétitif hein, à la League of Legends, typiquement. Euh, il faut comprendre que j'ai joué à peu près de 2013 à 2021 à ce jeu-là, et j'ai dû jouer entre 12 et 15 000 heures. Alors je vous laisse faire les calculs, c'est assez effrayant le nombre d'heures par jour que ça peut représenter. Clairement, c'est quelque chose qui a fait partie de mon quotidien et qui a parfois pris toute la place dans mon quotidien en tant qu'adolescent. Et c'est marrant parce que voilà, mon dernier match de Dota 2, je l'ai joué fin mai 2021 et là on est début juin 2022, donc ça fait un an. Et c'est pas la première fois que j'ai des périodes comme ça où je ne joue pas, mais c'est la première fois, clairement, où je n'ai pas cette petite voix dans ma tête qui me dit tôt ou tard, t'y reviendras. Euh, j'ai eu des périodes de coupure volontaires, involontaires, mais il y avait toujours cette petite voix et je pense que si vous, si vous êtes un petit peu dans ces passions, dans ces addictions, peu importe comment on nomme cette relation qu'on peut avoir à une activité qui est dévorante, eh bien, on a toujours cette petite voix, même quand on s'arrête, qui nous dit c'est pas grave, arrête-toi autant que tu veux, je sais que tu vas revenir. Et ça marchait tout le temps, effectivement. À chaque fois, on revenait après 2 semaines d'arrêt, après 2 mois d'arrêt. Euh, je savais que j'allais revenir. Ça m'empêchait pas de désinstaller le jeu, de le réinstaller. Je sais pas combien de fois j'ai désinstallé Dota 2, probablement un petit peu moins de 10 fois. Euh, mais voilà, il y avait vraiment cette petite voix, cette constance, ce fil rouge, et qui donnait cette impression que vraiment, hein, que ça ne s'arrêterait pas, et que on y reviendrait sans cesse. Et on échangeait pas mal avec ça, hein, avec mes camarades de jeu. Il y avait vraiment cette idée que, voilà, des fois on partait, mais on y reviendrait toujours, c'était un peu la source, quoi. Et pourtant, je pense que, voilà, n'importe qui d'adulte avec un peu de recul aurait dit, bon bah voilà, c'est juste des adolescents qui jouent à des jeux vidéo, ça va leur passer, et comme souvent, la sagesse a bien raison par rapport à l'expérience qu'on peut avoir subjective du moment. Et c'est quand même intéressant de reconnaître cette subjectivité parce que je pense que pour bon nombre d'entre nous, et peut-être certains qui regardent cette vidéo, eh bien ils sont en plein dans cette subjectivité, dans cette idée et dans cette croyance que on se sent, je dirais pas prisonnier parce que c'est pas du tout le sentiment qu'on a, mais on se sent lié. On se sent lié à quelque chose d'extérieur, à cette activité, et on se dit que ça fait tellement partie de notre identité que l'on ne se voit pas évoluer au long terme sans y retourner, pour s'y ressourcer. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la première fois, non seulement c'est la période la plus longue sans avoir joué que, que j'ai vécu, mais surtout, j'ai pas cette petite voix, j'ai pas ce sentiment qui me dit que tôt ou tard j'y retournerai. Peut-être que je rejouerai une partie de Dota dans ma vie, peut-être que j'en rejouerai zéro, mais
j'ai vraiment ce sentiment que même si je rejoue une partie de Dota, je vais être nul à chier, ça va me saouler, et j'aurais clairement pas envie d'en jouer une autre. Donc voilà, peut-être que j'en jouerai une pour me marrer et pour voir avec d'autres amis à quel point on est devenu nul à chier, mais voilà, c'est pas vraiment une envie qui, qui m'habite aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à comment est-ce on peut passer autant de temps, comment est-ce qu'on peut investir autant d'énergie effectivement dans une activité qu'on pourrait qualifier d'inutile. Alors, c'est pas du tout le qualificatif que j'associais à l'activité, et même aujourd'hui avec du recul, c'est pas du tout la vision que j'en ai. Je pense que toute cette énergie qu'on a dépensée dans Dota 2, ou que d'autres ont pu dépenser dans World of Warcraft, que d'autres ont pu dépenser dans Minecraft, que d'autres ont pu dépenser euh, dans des jeux de cartes, on a toujours des choses à en retirer, on a toujours des leçons très intéressantes euh, à apprendre de ces expériences, parce que souvent on s'y investit avec une telle force. Moi je me souviens que euh, quand j'étudiais en parallèle du fait que je jouais, euh, j'avais beau avoir parfois des résultats plus ou moins médiocres, j'avais cette confiance parce que je savais que j'avais les capacités d'apprendre beaucoup d'informations, d'analyser. J'avais vraiment cette preuve que si je le voulais, si je déployais les efforts nécessaires, j'étais capable vraiment d'avoir une production intellectuelle importante. Parce que c'est un travail que j'ai fait pour Dota 2. Alors, en soi, ce travail, à quoi ça sert de connaître des millions et des millions de compétences, de combos, de techniques, de stratégies? Pas à grand-chose. Mais au moins, ça m'a rassuré, et je me souviens que c'est quelque chose vraiment qui me rassurait. Je me disais, si vraiment à un moment je suis contraint d'utiliser cette énergie dans la vie de tous les jours, je sais que j'ai la capacité. C'est des compétences typiquement transversales. Le fait de pouvoir analyser, le fait de pouvoir apprendre, le fait de pouvoir comprendre, le fait de pouvoir s'adapter à un jeu qui change, c'est des choses qui se retrouvent dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important. Néanmoins, on peut et on doit, je crois, reconnaître que ça aurait pu être un temps qu'on aurait pu déployer différemment. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on est resté si longtemps, des milliers d'heures, dans un monde totalement fictif? Je pense que dans mon cas, et c'est le cas de beaucoup, j'ai pris énormément de temps à, euh, à désacraliser la réalité, la vie. Euh, et le fait de voir la vie comme quelque chose de beaucoup moins sérieux, de beaucoup moins important, de beaucoup moins grave que que ce qu'on m'avait présenté comme étant la réalité, eh bien ça m'a permis d'avoir exactement la même attitude que j'avais vis-à-vis des jeux vidéo, mais dans la vie. C'est-à-dire une attitude d'apprenti, une attitude de j'essaye, une attitude de j'apprends, une attitude de bah, je gagne de l'expérience. Peut-être que je me fais massacrer à un boss, c'est pas grave. J'ai appris comment il m'avait battu, j'ai gagné de l'expérience, je vais étudier, je vais réfléchir, je vais développer une stratégie. Et la vie, c'est pas plus compliqué que ça. Et moi, ce que je reproche peut-être au système ambiant, c'est d'accrocher à la vie une importance trop, trop grave, trop solennelle. Non, la vie, c'est juste un jeu incroyable. La vie, c'est un jeu incroyable. Les gens jouaient à Minecraft parce qu'ils disaient ah, mais vous comprenez, dans Minecraft, on peut tout faire, on peut tout construire. Mais, mais la vie réelle, on peut tout construire aussi, mais mille fois plus intensément, avec beaucoup plus de nuances, avec beaucoup plus de possibilités, d'options. Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est que on se dit oui, mais ouais, mais ça implique des réalités, ça implique des responsabilités. Pas forcément. Je pense vraiment que la désacralisation de la vie, c'est un point extrêmement important pour pouvoir avoir une attitude de joueur dans la vie. Et je pense qu'avoir une attitude de joueur dans la vie, c'est une très bonne manière d'être heureux. Et je pense que c'est une très bonne manière pour les personnes comme moi qui se sont plongées dans des mondes fictifs, des mondes virtuels, de rediriger cette énergie, de rediriger toute cette intelligence et toute cette puissance vers des activités qui sont plus utiles et qui sont ancrées dans le réel.
Une fois qu'on a compris que, bah ouais, dans le réel, franchement, c'est plus marrant d'essayer de s'enrichir dans le réel que d'essayer de s'enrichir dans un MMO. C'est les mêmes règles, hein. À peu de choses près, c'est les mêmes règles. Il y a la même compétition, il y a les mêmes règles du marché, il y a les mêmes changements juridiques qui viennent modifier euh, les choses. Il y a la même notion de farming, il y a la même notion de répétition, la même notion d'expérience, la même notion euh, d'essayer de sortir un petit peu du lot pour vraiment créer de la valeur. Il y a vraiment les mêmes fonctionnements, mais c'est un petit peu comme si la vie, c'était tous les jeux vidéo rassemblés en un, et on fait ce qu'on veut, on choisit ce qu'on veut. Si tu veux jouer au marchand, bah, joue au marchand, essaye d'être le plus riche. Si tu veux jouer au bâtisseur, eh bah, bâtis des trucs. Si tu veux jouer aux Sims et avoir le plus d'amis possible, eh bah, essaye d'avoir le plus d'amis possible. Si tu veux voyager, voyage. Ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est vraiment cette espèce d'open world parfait. Pas parfait dans le sens où tout se passe bien, mais un jeu où tout se passe bien, c'est pas un bon jeu. Soyons clairs, hein. Dota, c'est pourquoi eh bien, j'ai pu jouer des milliers et des milliers d'heures à Dota, c'est parce que dans Dota, peu importe à quel point on est fort, eh ben, on se fait massacrer une fois sur deux. C'est-à-dire qu'il y a une heure sur deux où on passe notre temps à se faire éclater. Parce que bah voilà, on joue toujours contre des gens plus forts que nous. Et ben, la vie c'est pareil. Peu importe que vous ayez un niveau social plus ou moins élevé, que vous ayez plus ou moins réussi, en fait vous êtes toujours face à des gens qui ont la même qualité, le même niveau de réussite, et donc en fait, il y a toujours cette compétition permanente qui motive et qui pousse à aller plus loin. Donc le recul que j'ai sur le fait d'avoir arrêté les jeux vidéo et Dota en particulier, c'est principalement ça. C'est que plus tôt on comprend que la vie est un jeu, plus tôt on peut dépenser notre énergie dans la vie plutôt que dans des jeux annexes. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Je la fais parce que, eh bien, je suis content d'avoir grandi, mais je la fais aussi pour tous les gens qui sont peut-être quelques années en arrière, et qui ont peut-être 18 ans, 16 ans, 20 ans, qui sont dans cette dynamique de jeu permanent. Et je veux pas les blâmer. Je pense que si vous êtes heureux comme ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, je veux leur dire que il y a un moment, probablement, euh, où ils auront plus cette petite voix qui leur dit que ça va continuer ainsi indéfiniment. Et c'est tout aussi bien. Il y a un moment où ils vont pouvoir déployer toute cette énergie dans différentes activités de la vie, et ça leur permettra aussi de grandir. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter ce témoignage euh, pour rassurer sans culpabiliser sur le fait que bah ouais, on peut passer toute son adolescence à jouer aux jeux vidéo sans devenir un total psychopathe, ni quelqu'un de totalement stupide. Et d'un autre côté que c'est pas une fin en soi, c'est pas une fatalité, et il y a autre chose après, et il y a des choses vraiment très intéressantes, et que la vie c'est très probablement le meilleur jeu auquel on jouera jamais. Bon, je vous dis ciao. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis je vous répondrai ou je vous ferai une vidéo en fonction. Salut!